Apprendre le français peut parfois sembler difficile, mais de nouveaux outils peuvent le rendre plus facile. L'un de ces outils est l'intelligence artificielle, ou IA. L'IA est comme un programme informatique intelligent. Ce guide va parler d'un outil d'IA spécial appelé ChatGPT. Pensez à ChatGPT comme à votre assistant personnel pour apprendre le français. Il est là pour vous aider à progresser. Beaucoup de personnes sont timides quand elles pratiquent le français. Elles ont peur de faire des erreurs devant les autres. Avec ChatGPT, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous pouvez pratiquer à tout moment. Vous pouvez pratiquer n'importe où, peut-être chez vous ou dans le bus. Vous pouvez parler à ChatGPT seul, donc vous ne vous sentirez pas gêné. C'est un espace sûr pour pratiquer l'expression orale. ChatGPT peut aussi vous aider à comprendre vos erreurs. Quand vous écrivez ou parlez en français, il se peut que vous utilisiez un mot ou une grammaire incorrecte. ChatGPT peut repérer ces erreurs. Il vous donne un retour immédiat. Cela signifie qu'il vous dit tout de suite ce qui ne va pas. Il peut aussi vous montrer comment le dire ou l'écrire correctement. Cela vous aide à apprendre plus vite et à ne plus refaire les mêmes erreurs. Ce guide est là pour vous aider à commencer à utiliser ChatGPT pour apprendre le français. Nous allons vous montrer étape par étape comment l'utiliser. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en informatique. Les étapes sont simples. Nous voulons que vous vous sentiez à l'aise en utilisant cet outil. Que va-t-on apprendre dans ce guide? Vous allez apprendre à discuter avec ChatGPT pour pratiquer des conversations. Vous allez apprendre à trouver de nouveaux mots en français et à mieux les comprendre. Nous vous montrerons comment ChatGPT peut corriger vos erreurs de grammaire et expliquer les règles grammaticales de manière simple. Nous verrons aussi une méthode pour vous aider à retenir ce que vous apprenez en français. Apprendre le français avec ChatGPT peut être utile et intéressant. Commençons ce voyage d'apprentissage ensemble. Deuxièmement, qu'est-ce que ChatGPT? ChatGPT est un programme informatique spécial. Une entreprise appelée OpenAI l'a créé. Imaginez-le comme un robot de discussion très intelligent. Il peut lire ce que vous tapez et vous répondre. Il comprend très bien le français. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour apprendre le français de plusieurs façons. Vous pouvez poser n'importe quelle question en français à ChatGPT. Par exemple, demander des règles de grammaire ou la signification d'un mot, comme « Que veut dire heureux ?» ChatGPT vous répondra. Vous pouvez aussi pratiquer des conversations avec lui. C'est comme discuter avec un ami. Vous tapez un message et il vous répond. Cela vous aide à pratiquer la construction de phrases. ChatGPT est aussi utile pour apprendre de nouveaux mots. Il peut vous enseigner du vocabulaire sur différents sujets comme la nourriture ou les voyages. Il peut vous montrer comment utiliser ces nouveaux mots dans des phrases. Il peut vous apprendre des mots ayant un sens similaire ou opposé. Si vous écrivez des phrases en français, ChatGPT peut vous aider à les améliorer. Vous pouvez taper votre phrase et demander à ChatGPT de la vérifier. Il trouvera les erreurs et vous dira comment écrire la phrase correctement. Il explique souvent pourquoi quelque chose est incorrect, afin que vous puissiez apprendre de vos erreurs. Pourquoi ChatGPT est-il utile pour apprendre le français? Une des grandes raisons est qu'il est toujours disponible pour vous aider 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez pratiquer tard le soir ou tôt le matin. C'est comme avoir un professeur toujours présent. Un autre avantage est que vous pouvez pratiquer sans stress. Beaucoup de personnes sont timides quand elles parlent français.
Avec ChatGPT, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de faire des erreurs. C'est un espace sûr pour pratiquer. Personne ne va se moquer de vous. ChatGPT vous donne des retours très rapidement. Il peut jouer à des jeux de mots avec vous aider à écrire une petite histoire ou créer des quiz pour tester votre français. Cela rend l'apprentissage plus amusant. De plus, utiliser ChatGPT est souvent gratuit ou peu coûteux. La version gratuite est déjà très utile pour apprendre. Vous pouvez utiliser ChatGPT sur votre ordinateur via un site web. Vous pouvez aussi télécharger une application sur votre téléphone, que ce soit pour iOS ou Android. Cela rend la pratique plus facile, n'importe où. ChatGPT est donc un outil précieux. C'est comme un ami intelligent et un professeur pour apprendre le français. Il répond à vos questions, vous aide avec le vocabulaire et la grammaire et vous permet de pratiquer la conversation en toute sécurité, à tout moment. Troisièmement, la pratique de conversation avec l'IA. ChatGPT est un bon outil pour pratiquer votre expression orale en français. Vous pouvez avoir des conversations avec lui comme si vous parliez à une personne. Cette pratique vous aide à parler plus facilement et à vous sentir plus à l'aise. C'est utile dans de nombreuses situations différentes. Vous pouvez vous entraîner à parler de choses de la vie quotidienne. Imaginez que vous achetez un café dans un magasin. Vous pouvez pratiquer cette conversation avec ChatGPT. Vous pouvez aussi vous entraîner à demander son chemin, par exemple pour aller à la gare ou à la bibliothèque. Ce sont ce qu'on appelle des simulations. Pratiquer ces situations courantes vous aide à vous préparer à la vraie vie. Peut-être que vous avez bientôt un entretien d'embauche. Se préparer à un entretien en français peut être difficile. ChatGPT peut vous aider. Vous pouvez lui demander de jouer le rôle du recruteur et de vous poser des questions d'entretien classiques. Vous pouvez vous entraîner à répondre plusieurs fois. Cela vous aide à vous sentir plus confiante et prête pour l'entretien réel. ChatGPT peut aussi jouer différents rôles. Cela s'appelle le jeu de rôle. Vous pouvez lui demander de jouer un vendeur, un serveur dans un restaurant, un nouvel ami ou un touriste. Vous dites à ChatGPT quel rôle il doit jouer. Par exemple, vous pouvez dire « Faisons semblant que j'achète des vêtements, tu es le vendeur ». Cela rend la pratique plus amusante et vous prépare à différents types de conversations. Quand vous parlez français, faire des erreurs est normal. ChatGPT peut vous aider à apprendre de ces erreurs. Vous pouvez lui demander de corriger votre français quand vous parlez. Vous pouvez dire « Corrige mes erreurs quand je parle, s'il te plaît ». Parfois, les vraies personnes ne vous corrigent pas parce qu'elles veulent être polies, mais ChatGPT peut vous corriger si vous le demandez. Il vous donne des retours rapidement pour que vous sachiez comment dire les choses correctement. Si vous utilisez l'application ChatGPT sur votre téléphone portable, comme un iPhone ou un téléphone Android, il y a souvent une fonction vocale. Cela vous permet de parler avec votre voix à ChatGPT. Il vous écoute et vous répond. Cela ressemble davantage à une vraie conversation. C'est très utile pour pratiquer à la fois l'expression orale et la compréhension orale. La fonction vocale n'est peut-être pas disponible sur le site web. Beaucoup d'apprenants se sentent timides quand ils parlent français. Ils ont peur de faire des erreurs ou de ce que les autres vont penser. Pratiquer avec ChatGPT peut vous aider à surmonter cette timidité. C'est un endroit sûr pour s'exercer. Vous pouvez faire des erreurs et ce n'est pas grave. Personne ne va se moquer. S'exercer ici vous aide à gagner en confiance. Pratiquez
tous les jours peut faire une grande différence. Une pratique régulière rend votre expression orale plus fluide et naturelle. Cela vous aide à améliorer votre aisance, c'est-à-dire parler facilement sans trop s'arrêter. Quatrièmement, apprendre de nouveaux mots en français. Apprendre beaucoup de mots en français vous aide à mieux comprendre et à mieux parler. ChatGPT est un excellent outil pour vous aider à apprendre du nouveau vocabulaire. Vous pouvez l'utiliser tous les jours pour découvrir et comprendre de nouveaux mots. Voyons comment ChatGPT peut vous aider à enrichir votre vocabulaire. Vous voulez apprendre des mots sur un sujet particulier? Vous pouvez demander une liste à ChatGPT. Par exemple, peut-être que vous aimez cuisiner ou que vous prévoyez de voyager. Vous pouvez demander « Donne-moi 10 mots simples en français sur la nourriture » ou « Peux-tu me faire une liste de mots sur le voyage ?» ChatGPT vous donnera une liste de mots liés à votre sujet. Cela vous aide à apprendre des mots utiles pour vous. Vous pouvez demander des mots sur le travail, les loisirs, les animaux ou tout ce qui vous intéresse. Parfois, vous lisez ou entendez un mot nouveau, mais vous ne savez pas ce qu'il signifie. Demandez à ChatGPT. Vous pouvez taper « Que veut dire difficile ?» ChatGPT vous donnera une explication. Si la première explication est trop difficile, demandez une version plus simple. Par exemple, « Peux-tu expliquer difficile en français simple ?» Cela vous aide à bien comprendre la signification. Mais connaître la signification ne suffit pas toujours. Vous avez aussi besoin de voir comment utiliser le mot dans une phrase. ChatGPT peut vous aider pour cela aussi. Après avoir demandé la signification, vous pouvez dire « Peux-tu me donner une phrase avec difficile ?» ChatGPT pourrait répondre « Ce devoir est difficile ». Voir des exemples vous aide à utiliser les nouveaux mots correctement à l'oral ou à l'écrit. Demandez plus d'exemples si vous en avez besoin. Apprendre les synonymes et les antonymes rend votre français plus riche. Les synonymes sont des mots qui ont une signification similaire. Par exemple, heureux et content sont des synonymes. Les antonymes sont des mots avec une signification opposée, comme chaud et froid. Vous pouvez demander à ChatGPT quels sont les synonymes de grand. Il pourrait répondre large ou immense. Vous pouvez aussi demander quel est l'antonyme de rapide. Il vous dira lent. Apprendre ces mots vous aide à utiliser un vocabulaire plus varié et à mieux comprendre le français. Le français a beaucoup d'expressions idiomatiques. Ce sont des phrases dont le sens est différent du sens littéral des mots. Par exemple, casser une jambe veut dire bonne chance. Ces expressions peuvent être difficiles à comprendre. Vous pouvez demander à ChatGPT d'expliquer des expressions courantes. Demandez « Que veut dire l'expression « c'est du gâteau » ? ChatGPT vous expliquera que cela signifie que quelque chose est très facile. Il peut aussi vous donner des exemples pour voir comment utiliser l'expression dans une phrase. Si vous connaissez un mot dans votre langue mais pas en français, vous pouvez demander à ChatGPT de le traduire. Par exemple, « Comment dit-on votre mot en français ?» Vous pouvez aussi lui demander de traduire une phrase simple. Cela peut vous aider à trouver le mot juste quand vous apprenez du vocabulaire. Utilisez ChatGPT régulièrement pour enrichir votre vocabulaire. Demandez des listes de mots, des significations, des exemples, des synonymes, des antonymes et des expressions. Pratiquez les nouveaux mots que vous apprenez.
Faire cela un peu chaque jour vous aidera à connaître plus de mots en français et à mieux comprendre la langue. 5. Améliorer votre grammaire. La grammaire française peut parfois sembler difficile. Il y a beaucoup de règles à apprendre. Mais ne vous inquiétez pas. ChatGPT peut vous aider à rendre la grammaire plus facile à comprendre. C'est comme avoir un professeur de grammaire sympathique à qui vous pouvez poser des questions à tout moment. Vous avez des problèmes avec les temps en français comme le passé composé ou l'imparfait? Vous pouvez demander à ChatGPT d'expliquer ces règles. Demandez des explications simples. Par exemple, vous pouvez dire « Peux-tu m'expliquer le passé composé en français facile ?» ChatGPT vous dira comment faire des phrases dans ce temps. Il peut dire, par exemple, pour faire le passé composé, on utilise avoir ou être avec le participe passé. Il peut donner des exemples simples comme « J'ai marché à l'école hier ». ChatGPT est aussi très bon pour trouver les fautes de grammaire dans vos phrases. Vous pouvez écrire une phrase et demander « Est-ce que cette phrase est correcte ?» Par exemple, vous écrivez « Il allait au travail ». ChatGPT peut vous dire que c'est incorrect. Il vous dira que la phrase correcte est « Il va au travail ». Il peut aussi corriger les erreurs avec les temps du passé. Si vous écrivez « Je suis content hier », ChatGPT corrigera en disant « J'étais content hier ». Le meilleur, c'est que ChatGPT ne fait pas que corriger vos erreurs. Il explique aussi pourquoi la phrase était incorrecte. Par exemple, s'il change il allait en il va, il peut expliquer qu'au présent, avec il, on utilise va parce que c'est la forme correcte du verbe aller. Ce retour d'information vous aide à mieux apprendre les règles et à éviter de faire la même erreur à nouveau. Vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour pratiquer une règle de grammaire que vous venez d'apprendre. Par exemple, après avoir appris le présent continu comme « je suis en train de manger », vous pouvez essayer d'écrire des phrases avec ce temps. Ensuite, demandez à ChatGPT « Pouvez-vous vérifier ces phrases? Sont-elles correctes ?» Cela vous aide à pratiquer et à gagner en confiance. Une bonne grammaire rend votre écriture claire. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour vérifier vos emails, paragraphes ou tout court texte que vous écrivez en français. Cela vous aide à mieux communiquer au travail, à l'école ou avec vos amis. Demandez à ChatGPT de vérifier votre écriture pour les fautes de grammaire avant de l'envoyer. N'oubliez pas, posez toutes vos questions de grammaire à ChatGPT. Utilisez-le pour comprendre les règles, corriger les erreurs et pratiquer l'écriture. Une pratique régulière aide à améliorer votre grammaire. 6e point, comment retenir le français? Apprendre de nouveaux mots et règles de grammaire est bien, mais parfois on oublie très vite. Peut-être que vous apprenez un nouveau mot aujourd'hui, mais la semaine prochaine, vous ne vous en souvenez plus. C'est normal, notre cerveau reçoit beaucoup d'informations chaque jour. Nous oublions des choses si notre cerveau pense qu'elles ne sont pas importantes. Alors, comment dire à notre cerveau que le nouveau français qu'on apprend est important? Il y a une astuce facile pour mieux retenir. Elle s'appelle la méthode de mémoire 2-7-30. Elle aide à transférer les nouvelles informations dans votre mémoire à long terme. Cela signifie que vous ne les oublierez pas facilement. Cette méthode fonctionne pour le vocabulaire, la grammaire ou toute nouvelle information en français. Voici comment utiliser la méthode 2-7-30. Elle a 3 étapes simples. Première étape, réviser après 2 jours.
Quand vous apprenez quelque chose de nouveau aujourd'hui, planifiez de le revoir 2 jours plus tard. Par exemple, apprenez 5 nouveaux mots lundi, révisez-les mercredi. Quand vous révisez, ne vous contentez pas de lire vos notes. Essayez de vous rappeler les mots vous-même. Cela s'appelle le rappel actif. Fermez vos notes et demandez-vous quels étaient ces mots. Que signifient-ils? Essayez de les utiliser dans une phrase. Après avoir essayé de vous souvenir, regardez vos notes pour vérifier. Révisez encore une fois. Pouvez-vous toujours vous rappeler les mots? Essayez de vous en souvenir sans regarder vos notes. Si vous les retenez bien, parfait. Si c'est difficile, regardez vos notes à nouveau. Puis essayez d'expliquer les mots ou de les utiliser dans des phrases avec vos propres mots. Cela renforce la mémoire. Troisième étape, révisez une dernière fois après 30 jours. Environ un mois après avoir appris l'information, vous pouvez facilement vous souvenir des mots ou des règles. Si vous pouvez les retenir après 30 jours, bravo, ils font maintenant partie de votre mémoire à long terme. Cela signifie que vous pouvez les comprendre et les utiliser plus naturellement quand vous parlez ou écrivez en français. Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle? Parce que vous révisez plusieurs fois l'information en prenant des pauses entre les révisions. À chaque révision, vous dites à votre cerveau « Cette information est importante, garde-la ». Donc votre cerveau travaille pour la conserver dans votre mémoire à long terme. Cette façon d'apprendre avec des pauses est très efficace. Pour bien utiliser cette méthode, vous devez vous souvenir des jours de révision. C'est facile à oublier. Utilisez un calendrier ou un agenda. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, notez les dates de révision. 2 jours plus tard, 7 jours plus tard et 30 jours plus tard. Vous pouvez aussi utiliser les applications de rappel sur votre téléphone. Programmez des rappels pour vos jours de révision. N'oubliez pas, le rappel actif est très important. Essayez toujours de vous souvenir de l'information de mémoire avant de regarder vos notes. Cela fait travailler votre cerveau. Cela vous aide à mieux retenir que de simplement relire vos notes encore et encore. Utilisez souvent la méthode 2-7-30. Elle vous aidera à retenir plus de français et à avoir plus confiance en vous. Vous ne perdrez pas de temps à apprendre plusieurs fois la même chose. Commencez à l'utiliser dès aujourd'hui. 7e point, plus d'aide IA. ChatGPT est un excellent assistant pour apprendre le français, mais ce n'est pas le seul. Il existe d'autres outils d'IA utiles que vous pouvez essayer aussi. Les connaître vous donne plus d'options pour pratiquer. Regardons quelques autres aides IA. Un outil intéressant est DeepSeek. C'est un autre programme de chat intelligent similaire à ChatGPT à certains égards. DeepSeek est très bon pour expliquer les choses clairement. Si vous trouvez un nouveau mot français que vous ne comprenez pas, vous pouvez demander à DeepSeek ce que cela signifie. Il vous donnera une explication simple et vous montrera comment utiliser ce mot dans une phrase. DeepSeek est aussi très utile pour améliorer vos compétences en écriture. Vous pouvez taper vos phrases ou paragraphes et DeepSeek peut les vérifier soigneusement. Il donne un bon retour détaillé sur votre grammaire et votre style d'écriture. Il fonctionne surtout avec du texte, donc vous tapez vos questions et lisez les réponses à l'écran. Il n'a pas encore de fonction vocale comme l'application mobile ChatGPT pour pratiquer la conversation à l'oral. Alors, quelle IA devriez-vous utiliser, ChatGPT ou DeepSeek? Les deux sont des outils puissants, mais avec des points forts différents.
ChatGPT est excellent pour pratiquer les conversations car vous pouvez lui parler grâce à sa fonction vocale. Cela ressemble plus à parler à une personne et ça vous donne un retour quand vous parlez. DeepSeek se concentre davantage sur le texte. C'est un très bon choix si vous voulez une aide détaillée pour votre écriture, comprendre des phrases complexes et corriger des fautes de grammaire. Pensez à ce dont vous avez le plus besoin. Si vous voulez pratiquer l'expression orale, ChatGPT est excellent. Si vous avez besoin de plus de soutien pour écrire des essais ou des emails, essayez DeepSeek. Il y a un autre outil très amusant appelé Character AI. Ce site web vous permet de discuter en ligne avec de nombreux personnages IA différents. Ce ne sont pas de vraies personnes, mais des versions IA de personnes célèbres comme des chanteurs ou des leaders historiques. Vous pouvez aussi trouver des personnages de livres ou de films avec qui parler. Cela rend la pratique de la conversation plus ludique, comme un jeu. Vous pourriez être moins timide parce que vous savez que vous parlez à une IA. Une chose géniale avec Character AI, c'est que vous pouvez même créer votre propre professeur de langue IA. Vous décidez de sa personnalité. Peut-être voulez-vous un professeur drôle, patient ou très strict. Utiliser ces différentes aides IA peut rendre l'apprentissage du français plus passionnant et interactif. Vous pouvez essayer différentes activités selon votre humeur ou vos objectifs d'apprentissage. Vous pouvez demander à DeepSeek des mots difficiles ou obtenir des retours sur votre écriture. Vous pouvez aussi avoir des conversations amusantes et informelles. Ce style rend votre apprentissage du français plus facile et intéressant. Essayez-les et découvrez ce qui vous aide le mieux à apprendre. 8e point, vos prochaines étapes. Bravo! Vous avez beaucoup appris sur l'utilisation des outils d'IA comme ChatGPT pour votre français. Vous savez que l'IA peut vous aider à pratiquer la conversation. Elle vous aide à apprendre de nouveaux mots et à comprendre les règles de grammaire. L'intelligence artificielle peut aussi vous aider à mieux retenir ce que vous apprenez. Ces outils sont comme un assistant personnel disponible à tout moment. Maintenant, vous devez réfléchir à ce qu'il faut faire ensuite. La chose la plus importante maintenant est de pratiquer. Vous devez utiliser le français souvent. Essayez de pratiquer un peu chaque jour ou peut-être 3 fois par semaine. Trouvez un moment qui vous convient. Une pratique régulière vous aide à progresser plus vite. Même 15 minutes par jour peuvent faire une grande différence. Pratiquer souvent aide votre cerveau à retenir les mots et les règles du français. Rappelez-vous, la régularité est très importante pour apprendre n'importe quelle langue. Fixez-vous de petits objectifs. Cela rend l'apprentissage plus facile et moins intimidant. Les grands objectifs peuvent parfois sembler trop difficiles. Les petits objectifs vous aident à avancer pas à pas. Par exemple, vous pouvez décider « Cette semaine, j'apprendrai 5 nouveaux mots sur la nourriture » ou « Aujourd'hui, je pratiquerai la conversation avec l'IA pendant 10 minutes sur mes loisirs. » Quand vous atteignez un petit objectif, soyez fiers, puis vous pouvez en fixer un nouveau. Cela vous aide à rester motivé. Vous pouvez voir que vous progressez. Les outils d'IA comme ChatGPT sont d'excellents assistants. Mais souvenez-vous, ce ne sont pas les seules façons d'apprendre le français. Il est préférable de les utiliser avec d'autres méthodes d'apprentissage. Considérez l'IA comme un outil utile dans votre boîte à outils d'apprentissage. Vous avez aussi besoin d'autres outils. Continuez à lire des livres ou des articles simples en français. Regardez des vidéos ou des films en français, peut-être d'abord avec des sous-titres.
Écoutez des chansons ou des podcasts en français. Si possible, essayez de parler avec de vraies personnes en français. Utiliser différentes méthodes d'apprentissage vous aide à améliorer toutes vos compétences, la lecture, l'écoute, la parole et l'écriture. Apprendre une nouvelle langue prend du temps. C'est comme un long voyage. Ça ne se fait pas en un jour ou en une semaine. Soyez patient avec vous-même. Certains jours sont normaux dans l'apprentissage. En fait, ils font partie du processus. Ils vous aident à mieux apprendre. Chaque petit pas en avant est un progrès. Continuez à poser des questions et restez curieux. Explorez de nouveaux sujets en français avec l'IA. Peut-être voulez-vous apprendre la science, l'histoire ou la cuisine en français. L'intelligence artificielle peut vous aider à trouver des façons de rendre l'apprentissage amusant pour vous. Si vous aimez les jeux, demandez à l'IA de jouer à un jeu de mots avec vous. Si vous aimez les histoires, demandez-lui de vous raconter une histoire simple ou de vous aider à en écrire une. L'apprentissage doit être intéressant et agréable. Alors, continuez à pratiquer régulièrement. Soyez patient et profitez du processus d'apprentissage. Vous pouvez améliorer votre français pas à pas. Quelle est la première chose que vous allez pratiquer avec l'IA cette semaine? Salut! Juste une seconde avant de partir. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de mettre un j'aime à cette vidéo, d'écrire vos impressions dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne. Cela ne prend qu'une seconde et ça aide vraiment à créer des vidéos de français encore meilleures pour vous. Votre soutien compte énormément. Merci beaucoup.